peux vérifier. Ok, Erev Tov, les Koulam. Erev Tov. Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien, c'est bon? Vous ne voulez pas vous retourner? Ok. Attendez. Spécialement dédié. Alors voilà, le cours, j'aimerais le dédier spécialement pour l'élévation de l'âme de Yolande Zahira Bat Baya, Bezrat Hashem, que Ayom Yom Pidat Shinata. C'est aujourd'hui? Ce soir? Ok. Donc que le cours il soit pour l'élévation de son âme, Shinishmata Tietzra Tzra Chaim, Bezrat Hashem, et aussi le Rav Maran Rav Kook, Alav Shalom, Shakur Leilou Nishmato, et aussi de Leilou Nishmat Baya Bad Ben Kia, Pinchas, Leilou Nishmat Pinchas Ben Zmirda, Nono Avraham Ben Nono Arsi, et Corinne Khmissa Bat Zahira. Bezrat Hashem, Shashur Yeh Leilou Nishmatam, pour l'élévation de leur âme. Les Avdil Ben Achaim Lachaim, aussi pour la Refoua Shlema, pour la guérison complète de Anaël Mazal, Chaya, Bat Nelly, Aviva. Ok, donc on continue ce soir, la troisième partie de la Hamida. On a commencé la Hamida. 3 fois par jour on fait la Hamida. Ok. Et c'est bien de se pencher dans ce qu'on dit. Vous allez voir que chaque mot c'est des diamants. C'est des perles, on ne se rend pas compte de ce qu'on dit. Et quand on a l'intention, qu'on met l'intention derrière chaque mot, qu'on comprend ce qu'on dit, alors automatiquement la prière elle a plus de force. Et il faut savoir qu'un juif, grâce à avec sa bouche, avec sa prière, il peut changer la nature. Alors pourquoi c'est pas le cas? Pourquoi il n'y a que les tzadikim qui arrivent à changer les choses? Et on va les voir pour prendre des brachot, pour prendre des bénédictions. Parce que eux ils savent comment viser. Ils savent viser dans les mondes d'en haut. Où est-ce qu'il faut placer tel mot? Et qu'est-ce que ça veut dire? Pour pouvoir faire en sorte que la prière elle monte jusqu'au trône céleste. Donc ce soir on va apprendre une partie des brachot, on avance, c'est la troisième partie. Vous pouvez suivre les autres parties sur YouTube. Ok, la première et la deuxième partie. Et là ce soir on va rentrer dans la 5e bracha, Ashivenu Avinu le Toratecha, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous ramener à sa Torah, Vekarevenu Malkenu la Avodatecha, et qui nous rapproche notre roi de son service, Ve'achazirenu Bitshuva Shelema Lefanecha, et qui nous fasse revenir à la tchouva, shelema complète, lefanecha devant toi, enfin qu'il nous fasse, on s'adresse à lui, ramène-nous à la tchouva complète devant toi, Baruch ata Hashem, source de bénédiction tu es Hashem, harotse bitchouva, qui veut la tchouva de son peuple. Donc on va rentrer dans les mots. Là, juste avant on a parlé du date. Le date c'est quoi? C'est la connaissance. C'est la capacité de faire la différence entre le bien et le mal. C'est la première demande qu'on doit avoir une fois qu'on a loué Hachem dans les premières brachot. La première chose qu'on doit demander quand on rentre dans les prières personnelles, c'est de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. Donc la première des choses et la chose la plus importante au monde, c'est d'avoir du date. Le date, c'est la connaissance, la faculté de faire la différence entre le bien et le mal. Un enfant, si on lui dit qu'est-ce qui est bien pour toi, il va te dire d'aller à Disneyland, ça c'est le kiff. Ouais. Un homme on lui dit c'est quoi qu'est-ce qui est bien pour toi, il va dire bah c'est la parnassa. Et une autre elle va dire quoi, c'est la santé. Et une personne un peu plus âgée elle va dire c'est que mes enfants ils soient tous dans le droit chemin. Et chacun il a un date différent, il a une connaissance différente de la vie. Donc nous on demande la première des choses, avant de demander des prières personnelles, on va demander à Hachem, je t'en supplie donne-moi une autre voiture. Mais deux autres, peut-être que arrivé à Rosh Hashanah, on a besoin de choses beaucoup plus importantes. On ne sait pas dans quel monde on va se trouver dans quelques mois. Allez savoir si Hachem n'a pas prévu une 3e guerre mondiale. Et il faut qu'on demande les bonnes choses, la vraie protection matérielle, spirituelle, dans ce monde-là, dans le monde futur. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et nous, on est là en train de demander des choses futiles, etc. Donc la première des choses qu'on demande, c'est le date. Le date, c'est la première des choses. Qu'est-ce qui vient juste après? La tchouva. Une fois qu'on a le date, qu'on demande à Hachem qui nous donne la faculté de faire la différence entre le bien et le mal. Tout de suite après, la chose la plus logique, c'est de demander qu'Hachem accepte notre teshuva. Donc on va demander qu'il accepte notre teshuva. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est pas quelque chose d'évident. Je vais venir, j'ai fait les 400 coups, et j'arrive devant Hachem et je lui dis allez c'est bon,
je repars à zéro. Non, non, non. Il faut arriver devant un roi et lui demander pardon et de venir avec de venir avec le fond du cœur pour qu'il accepte ma teshuva. Moi, je peux faire teshuva, mais Hachem, il peut voir si c'est sincère dans mon cœur. Et là, il faut savoir qu'Hachem, quand il nous met, il y a un petit problème technique, on reprend. Donc, il n'y a pas écrit dans ce bracha, entre parenthèses, qu'elle s'adresse que à celui qui a le cœur sincère, qui a le cœur pur, celui qui veut. Non, elle est là pour tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il est intéressé que chaque juif, là où il se trouve, il fasse teshuva. Ça, c'est la première des choses. Même si la quantité de fautes, elle est énorme. Ça ne dépend pas de la quantité, ça ne dépend pas de la proximité. C'est-à-dire que tout le monde doit faire teshuva. Même des grands rabbanim à leur niveau, comme par exemple David Ameller, lui-même, c'est lui qui a instauré la teshuva. C'est lui qui nous a montré le chemin avec ce qui s'est passé avec la faute de... La première des choses qu'on demande avant de faire teshuva, bizarrement, on parle qu'Hachem nous ramène à la Torah. On dit Ashivenu avinu le Torah techa. On demande à Hachem, amène-nous à ta Torah. Et remarquez bien, Avinu, comment on appelle Hachem? Notre Père. Vous allez voir que c'est important qu'on... Pourquoi on demande d'abord qu'Hachem il nous approche de la Torah? Avant de faire teshuva, il faut qu'Hachem il nous rapproche de la Torah. Pourquoi? Tout simplement parce que si je ne sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moutard, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, bah, je pourrais faire teshuva jusqu'à demain. Je ne saurais même pas sur quoi faire teshuva. Et je vais croire que je suis dans le droit chemin, alors qu'en fait, je suis en train de faire des bêtises. Quelqu'un qui n'a pas appris le code de la route et qui va sur la route. Et le policier, il arrête, il lui dit, monsieur, vous roulez sur un sens interdit là. Ah, mais je ne savais pas. Alors qu'est-ce que... Ben, l'amende, elle est quand même là. Quelqu'un qui boit du poison, qu'il est au courant ou qu'il n'est pas au courant, la conséquence est la même. Donc quelqu'un qui dit, bah, je sais pas, moi je croyais que... je savais pas que c'était interdit de faire telle et telle chose, je savais pas que c'était permis de faire telle et telle chose, et il mange du pain à Pessah, je ne savais pas, mais attends, mais renseigne-toi. Donc la première des choses, on demande à Hachem, je t'en supplie, je ne sais pas qu'est-ce que je dois connaître par rapport à ma neshama, mais approche-moi de ta Torah. Et comme ça, une personne, elle arrive à un cours de Torah, et elle apprend quelque chose qui va peut-être lui sauver la vie, qui va peut-être lui permettre de faire quelque chose qui va l'amener à faire sa tchouva et réparer sa neshama. Après, il y a des gens, ils sont venus que pour quelque chose de précis dans ce monde-là. Dès qu'ils ont terminé, ils partent de ce monde. Comment on peut arriver à ça? Alors Hachem, il nous parle à travers la Torah. Ashivenu avinu les Torah techa. Ramène-nous à ta Torah, Hachem. À ta Torah, que je puisse savoir, moi, qu'est-ce que pourquoi je suis venu dans ce monde. On a tous une mission dans ce monde-là. Maintenant, il y en a un, c'est la tzedaka. Il y en a un, c'est le Shabbat. Il y a une femme, c'est la tzniut. Il y en a une, c'est le shalom. Chacun selon son rôle sur terre. Il y en a, c'est la Torah. Et on peut pas savoir. Et quelqu'un, il va arriver à un cours de Torah, il va apprendre une histoire sur la tzedaka, ça va le chauffer, et il va prendre sur lui de donner la tzedaka, de donner son maaser. Et comme ça, il va arriver après 120 ans, Hachem, il va dire bravo mon fils. C'était pour ça que tu étais venu sur terre. Donc, la première des choses qu'on demande avant de pouvoir faire tchouva, c'est qu'Hachem, il nous donne de la Torah. Première raison, pourquoi on a dit? Pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à Maneshama. Et deuxièmement, pour apprendre qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. D'accord? Pourquoi aussi on demande la Torah? La Gemara dit dans Kiddushin, Barati Yetzerara, Barati Lo, Torah Tavlin. Hachem, il a créé le Yetzerara, le mauvais penchant, les forces du mal. Mais le remède, c'est quoi? La Torah. La Torah, il faut savoir quand on entend un cours de Torah, on a des forces. Quelqu'un qui a du mal pour faire Shabbat, il va entendre un cours de Torah, il va sortir, il va avoir la force de faire Shabbat. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a une force de briser les forces du mal. Quelqu'un, il a un Yetzerara, il étudie la Torah c'est du feu. Et d'un coup, ce Yetzerara, il disparaît. Donc nous, on croit qu'on va faire tchouva facilement. Mais il faut comprendre que les forces du mal, on leur a tellement donné des forces toutes ces années avec les fautes qu'on a fait, que c'est comme la mafia. Imaginez-vous quelqu'un, il emprunte de l'argent à la mafia. Bon, et il n'arrive pas à rembourser. Il avait une date limite. Et il va les voir, là-bas, là où il se trouve. Il leur dit, bon les amis, j'ai pas trouvé la somme, mais bon, on se tient au courant, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Hein. Là, je vais me ranger, je vais arrêter ces bêtises, je vais trouver un boulot et ils vont le regarder. Bon. Je veux dire, tu fais quoi? C'est une blague ou quoi? Écoute bien, si tu ne nous donnes pas l'argent dès demain, on te double la mise. Si tu veux pas, on te met une bombe sur la voiture. Lui, il croyait facilement il allait pouvoir rentrer et se ranger et faire sa vie. Tu rigoles ou quoi? Tu nous appartiens. Tant que tu n'as pas remboursé jusqu'au dernier centime, tu nous appartiens. Toi et ta maison et ta voiture et ta famille. Les forces du mal, c'est pareil. Toutes ces années, il n'a pas fait Shabbat. Il leur dit, bon allez, les cocos, je vais faire Shabbat maintenant. On se tient au courant.
Tu rigoles, ils vont pas le laisser. Donc tout de suite on demande à Hachem, amène-moi ta Torah, comme ça je peux les neutraliser. Et c'est pour ça que le Satan il est parti voir Yaakov. Pourquoi Yaakov il s'est battu avec l'ange de Esav, il est parti voir Yaakov et pas Abraham ou Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yaakov il représente la Torah. Et c'est ça qui peut neutraliser l'Yetzirah. Abraham il représentait le Chesed. Le Chesed il peut pas neutraliser. Il peut te protéger du Yetzirah. Quand tu donnes la tzedaka, elle te sauve. Tzedaka tatsil mimavet. Yitzhak c'était la prière. La prière elle peut t'aider à changer des choses, à avancer dans ce monde-là. Mais le Yetzirah il est toujours là. Par contre la Torah elle neutralise le Yetzirah. Donc c'est lui qu'il fallait abattre et c'est pour ça que l'ange il est parti voir Yaakov. Aussi, Avinu Malkeinu Hashivenu Avinu la Torah Terra. Pourquoi? Parce que la lumière de la Torah, c'est elle qui nous donne de la vitalité dans notre Neshama. C'est ça qui va nous permettre de faire tchouva, parce que quand on étudie la Torah, il faut savoir que chaque mot de Torah, il y a de la lumière. Là, vous ne vous rendez pas compte, mais si vous pouvez voir votre Neshama, elle est en train de s'illuminer. Quand on fait maintenant le cours pour l'élévation de l'âme, et ben cette lumière, elle monte dans les mondes d'en haut, et elle donne de la vitalité à la Neshama en haut. C'est pas, on se croit que ça va, bon, on fait ça, c'est du folklore. C'est pas du folklore. Le Rampri dit que chaque mot de Torah, il y a de la lumière. C'est pour ça que quelqu'un qui étudie la Torah, après un cours, c'est plus le même. Il n'a plus la même Neshama. Vous comprenez? Donc ça aussi, on demande à Hachem qui nous ramène à sa lumière pour pouvoir avoir des forces de faire tchouva. Qui nous dit que le Yitzhara, il va pas nous attendre au tournant et nous refaire tomber? Le mec, il s'est retrouvé il est tombé avec des femmes. Il fait tchouva, mais le lendemain, elle le rappelle. Qu'est-ce qu'on fait? Il risque de retomber. Donc Hachem, donne-moi cette lumière. Hachem, il te dit, mon fils, demande d'abord à te rapprocher de la Torah. Parce que si tu étudies la Torah, tu auras cette force qui va te permettre de surmonter toutes les épreuves. Ok, maintenant, il y a une question. Pourquoi Avinu? Pourquoi quand on demande à Hachem qui nous rapproche de la Torah, on emploie le terme de mon père, notre père? Et regardez juste après, on dit, Vekarevenu, rapproche-nous, Malkenu, notre roi. De quoi on parle là-bas? On parle de la Vodatera, de ton service, des mitzvot, de la prière. On demande à Hachem juste après qu'il nous rapproche de sa prière, qu'il donne la motivation de prier, de faire les mitzvot et de réussir aussi à réaliser les mitzvot. Pourquoi là-bas on emploie le terme de Malkenu, notre Dieu, notre roi, et juste en haut on emploie le terme de notre père? Pour la Torah. La miséricorde, et pourquoi la miséricorde pour la Torah? La prière aussi, c'est la miséricorde. La chose la plus importante, c'est vrai. Déjà, t'es plein de fautes, donc tu vas pas aller voir ton roi quand t'es plein de fautes. Tu vas discuter. Ouais, mais là, tu demandes après aussi, tu fais une demande pour les mitzvot. Il t'a ramené, après, c'est autre chose. Là, je t'ai montré. Il a fait. C'est encore plus profond que ça. La Gemara, elle dit qu'un père, il a un devoir d'enseigner la Torah à son fils. Comme il est écrit, Velimatem otam, les Benechem. Vous enseignerez la Torah à vos enfants. Il y a la barre dans Kiddushin, elle dit un père, il a le devoir d'enseigner à son fils la Torah. C'est une mitzvah. Il doit au moins l'amener dans un Talmud Torah, lui enseigner la Torah. Maintenant, quand nous on veut qu'Hachem nous rapproche de la Torah, autant faire référence à la relation de père-fils. Pourquoi? Parce que quand on dit Avinu, quand on dit à Hachem notre père, t'es notre père Hachem, t'es obligé de nous enseigner la Torah. Donc tu peux pas refuser cette demande que je te demande de me rapprocher de la Torah. Attends, d'où tu mérites d'aller à un cours, de te rentrer cette lumière? Non, Hachem, t'es notre père. Et un père, il est obligé d'enseigner la Torah à son fils. Donc là, on utilise le terme de père. Comme ça, Hachem, ça réveille chez lui ce que lui-même, il nous impose d'enseigner la Torah à nos enfants. Donc ça réveille chez lui l'obligation qu'il a de nous enseigner la Torah. Bien fait? Pas mal. Alors maintenant, la suite, elle est comme ça. Vekarevenu la Vodatecha, Hachem, rapproche-nous de ton service. Et on emploie le terme de notre Dieu, notre roi. Alors pourquoi pour les mitzvot on emploie le terme de roi? Les mitzvot c'est des ordres. Fais Shabbat, fais attention à ça, ne mange pas, ne regarde pas, ne dis pas. C'est des ordres. Maintenant un père quand il donne des ordres à son fils, le fils il écoute ou pas? Allez descends de la table. Descends, je te dis, allez 1, 2, 2,5, 2, 3 quarts. Il n'écoute pas le petit. C'est vrai, il est dans son monde. Par contre quand c'est le roi qui tranche, quand on dit celui qui met pas son masque, 1000 shekels d'amende. Waouh, d'un coup, tout le monde écoute. Quand on dit tu te gares là-bas, tu prends ton téléphone au volant, 1000 shekels. Tu fais ça, 2000 shekels. Il n'y a personne qui bronche là. Le mec il voit il voit une sirène tout de suite il n'y a plus de portable. Il continue, le portable il a jeté par terre.
D'où tu as eu cette crainte? Ah, juste avant, tu étais au téléphone avec quelqu'un, d'un coup, tu as entendu une sirène, tu as jeté ton téléphone par terre. Parce que c'est la crainte la peur qu'on a de la royauté, du roi, de l'État, des règles, les règles qu'on impose. On a peur de ça, tout le monde a peur. Il n'y a pas un mec qui va brûler un feu rouge, je m'en fiche. À part s'il il a bu ou qu'il est drogué. Mais tout le monde a peur. Donc là maintenant on dit Hachem, j'ai besoin de me lever demain matin pour aller faire la tfila. Je vais avoir rien, etc. Je vais être sous ma couette tranquille. Ah, la flemme, les slichot maintenant, il est 4h du matin, 5h du matin. Ah. Bon allez, j'irai tout à l'heure. Les tfilines, Shabbat, ah, c'est bon, on a encore le temps, mais vas-y, prends-le 10 minutes avant. Ah. Quand tu sais que c'est Malkenouch, c'est le roi qui t'a donné. Attention, Shabbat, Rioul Shabbat, celui qui transgresse Shabbat, il y a des règles, il y a des trucs. Ouais, ça fait flipper, ça fait peur. Donc là, ça nous donne des forces. Donc là, on demande à Hachem, grante-moi la crainte pour faire les mitzvot, sinon je vais pas courir derrière les mitzvot. Je vais me faire balader par le Yetzer Hara et j'ai besoin de sentir une motivation. C'est pour ça qu'on dit Malkenou pour la suite. Maintenant, pourquoi on demande à Hachem, avant de faire tchouva, qui nous rapproche de ses mitzvot? Vous avez une idée? Pourquoi on demande à Hachem, avant de demander pour la tchouva, on lui demande qu'il nous rapproche de ses mitzvot? Pourquoi? C'est simple. Parce que moi, je demande de faire tchouva. Parce que j'ai pas réussi à faire ces mitzvot. J'ai pas réussi à ne pas tomber avec cette femme ou à faire Shabbat. J'ai pas réussi. Donc maintenant, Hachem, je te demande de me donner à réussir. Donne-moi la réussite, elle est entre les mains d'Hachem. C'est Hachem qui peut me donner la force en moi pour pouvoir me dépasser. Vous comprenez? Comment je peux réussir de faire une Brit Mila à mon fils? Si Hachem ne me donne pas un garçon, il n'y aura pas de Brit Mila. Donc l'application et la réalisation des mitzvot, de qui elle dépend? D'Hachem. Vous comprenez pourquoi pourquoi on demande maintenant avant de faire tchouva? Attention Hachem, je vais te demander de faire tchouva, mais fais en sorte que je puisse les réussir ces mitzvot. Que j'ai pas à revenir tout le temps, j'ai pas réussi à faire Shabbat Hachem. J'ai pas réussi à... Vous comprenez? C'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi aussi? Parce que les mitzvot, elles protègent. C'est vrai que la Torah, comme on a dit, elle neutralise le Yetzer Hara. Mais maintenant, pour avancer, elle va neutraliser le Yetzer Hara. Mais moi, j'ai besoin d'avancer. Et pour ça, il faut que je demande à Hachem de m'aider à faire des prières. La prière, elle va m'aider à avancer dans ce monde-là. La Tzedaka me protège. Le chesed, d'écouter le shofar. On va arriver à Rosh Hashanah. À savoir si le mec il va pas tomber malade, il peut pas écouter le shofar. Mais c'est une année complètement différente. Vous comprenez? Donc c'est hyper important de faire cette demande maintenant. D'arriver à demander à Hachem de nous aider. Ici, on peut demander des prières personnelles. C'est ici qu'on peut intercaler avec nos mots des prières personnelles pour qu'Hachem il ramène à la tchouva nos proches. On a tous des proches qu'on a besoin qu'ils fassent tchouva. Maintenant il est marié, allez-nous avec une non-juive. L'autre il est comme ça. Comment on peut, à quel moment dans la Hamida on peut prier pour que certaines personnes ils puissent faire tchouva? C'est maintenant qu'on peut intercaler une prière personnelle pour nos proches. Des fois des gens de notre famille. Notre conjoint ou notre femme ou nos enfants ou nos parents, on a besoin qu'ils fassent tchouva. Le mec il fait toujours pas Shabbat, on veut qu'il fasse Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ici on peut s'interrompre pour demander à Hachem Yiratson. Généralement dans les Sidurim, ils mettent une petite prière personnelle, un Yiratson. Donc là, il ne faut pas hésiter maintenant à s'adresser à Hachem. Comme on parle maintenant vous et moi, et de lui dire Hachem, on a besoin, s'il te plaît, mon père il a besoin comme ça, ou ma mère, ou ma soeur, ou mon frère, ou mon fils, chacun sa prière personnelle, qui demande avec le nom complet de la personne et des miracles. Une fois, quand j'étais à l'Eshiva, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit je t'en prie, j'ai besoin de prier pour mon oncle, qu'il a besoin de faire tchouva, il part complètement en cacahuète, j'ai besoin de réunir 10 personnes pour qu'il fasse tchouva. Est-ce que tu veux m'aider pendant quelques jours à prier pour lui? Je lui dis ouais, il n'y a pas de problème. Il m'a donné son nom. Il est parti voir une dizaine de personnes, on s'est mis à prier pour son oncle. Pendant au moins, je sais pas, peut-être une semaine. On était une dizaine à prier pour son oncle. Il vient me voir 10 jours après, il me dit tu te rends pas compte, un miracle. Je dis quoi, il s'est passé quoi? Il m'a dit, ma tante elle me raconte, bon, il faisait la pagaille à la maison. Lui, il allumait la télé le Shabbat, il fumait la cigarette à table, et oui, tout le monde faisait Shabbat sauf lui. C'était la pagaille, il n'y avait plus de Shabbat, il n'y avait que des disputes, c'était la guerre. Et ça, il me dit, ma tante elle m'a appelé, et elle m'a dit, il y a eu un miracle. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle rentre dans la chambre, elle le voit en train de pleurer. Elle dit, ah, tout va bien, qu'est-ce qui se passe?
Il est en train de faire tchouva. Il dit j'en ai marre, j'ai toutes mes fautes. D'un coup, mon cœur il s'est rempli d'amour pour Hachem. J'ai dit mais pourquoi je fais souffrir Hachem avec mes fautes? Et il a fait tchouva. Il s'est arrêté, il a commencé à prendre sur les Shabbats et il a commencé à faire les mitzvot. La force de la prière. N'hésitez pas à prier ici parce que c'est très fort. Et donc tout de suite, on demande à Hachem derrière que Vachazirenu, Hachem, amène-nous bitchouva shinema pour une tchouva complète. La tchouva, le terme littéral, c'est-à-dire revenir à Hachem. De revenir. La chouve, c'est revenir. Donc qu'on revienne à Hachem, où qu'on soit, on a besoin de revenir à Hachem. Ça veut dire quoi? C'est pas péjoratif. C'est comme une voiture, une fois par an, elle a besoin de faire un contrôle. On change l'huile, on change les freins, on change les filtres à air, les trucs. Pourquoi? Est-ce que c'est péjoratif? Non. La voiture, il y a une usure, il y a de l'usure. La Neshama, pareil. On est en pleine guerre, on est en plein exil. Et la Neshama, elle prend des coups. On tombe. Alors quand on fait tchouva, on nettoie notre Neshama. On remet notre Neshama à zéro. À zéro, on la ramène jusqu'au trône céleste. Là-bas, elle prend un coup de neuf et elle revient sur terre. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter. C'est pour ça que 3 fois par jour, on demande ici à Hachem de nous faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, je vais sortir dehors. Il y a des choses terribles dehors. Il y a des choses... donc on s'est abîmé les yeux, on a écouté du Lachon Hara, on s'est abîmé la Neshama, on a parlé, bon, excusez-moi, j'ai mal parlé. Il y a des trucs. Donc on a besoin de faire de retourner au stand. Il faut penser à ce moment-là, mais tu vois tout ce qui s'est passé. Depuis la dernière Amida, Hachem, ramène-nous à toi. Et là on peut le demander parce qu'on a fait les demandes juste avant. On a demandé à Hachem qui nous rapproche de sa Torah, de ses mitzvot. Et là on demande qu'Hachem il nous ouvre le cœur pour nous ramener à sa tchouva. Attention, chez les mains, que je ne retombe pas dans 2 jours, que ça soit complet, une tchouva complète. Chez les mains, les fanecha, c'est ce qu'on demande à Hachem. Maintenant, je vous pose une question. On a le droit de prier à des gens qui fassent tchouva, pour que les gens ils fassent tchouva. Moi, j'ai un libre arbitre. Hachem il m'a donné la possibilité de faire le bien et aussi la possibilité de faire le mal. Il m'a laissé le libre choix. On est d'accord. Quand je vais prier pour qu'une personne elle fasse tchouva, je suis en train de prier pour qu'elle fasse le bien. Or, si elle a décidé de ne pas... Bonne question. T'as aimé la... Tu veux tenter le coup ou... Non, je laisse. En fait, on peut pas. On peut pas faire en sorte qu'une personne elle fasse tchouva. Par contre, on peut demander qu'Hachem il lui ouvre le cœur. Comme Paro, vous vous rappelez Paro, Hachem lui a renforcé le cœur. Donc si Hachem dans le mal, pour qu'il faute Paro, parce qu'Hachem il avait prévu un quota de 10 plaies, donc il était obligé de lui renforcer le cœur. Bien que derrière en fait c'était pour rééquilibrer le libre arbitre, parce qu'il a vu tous les miracles, donc ça a déséquilibré le libre arbitre. Donc pour rééquilibrer, Hachem il était obligé de lui renforcer le cœur, pour rééquilibrer. Mais techniquement, Hachem il est parti contre nature là. Hachem il a mis une loi de libre arbitre qu'il a enfreint. Donc si pour faire le bien, à plus forte raison pour faire le bien, qu'Hachem il peut ouvrir le cœur, pour ouvrir le cœur et qu'on puisse faire tchouva. Ça veut dire quoi? Au moment où lui il va vouloir faire tchouva, tout de suite il va réussir. Il y a des fois des moments, même le plus grand des Réchaïm, des fois des moments il se dit si je pouvais revenir en arrière. Il y a des moments de réveil. Et ça, dès qu'il va laisser passer ce petit mot, il va se faire aspirer par Hachem. Mais ça dépend de nos prières. Si nous on a prié pour qu'il puisse faire tchouva, on ne peut pas toucher à son libre arbitre, mais lui, dès que dans son cœur il aura la moindre once de tchouva, nos prières, à ce moment-là, elles vont le récupérer. Donc elles sont en stand-by nos prières jusqu'au moment où il décide de faire tchouva. Vous comprenez? Donc on a tout intérêt à prier. Parce qu'il y a des gens, ils ont des pensées pour revenir à Hachem du matin au soir. Mais nos prières derrière, en parallèle, elles peuvent faire avancer les choses. Donc il faut prier, et dès qu'il va décider dans son cœur, à ce moment-là, ça va tout changer. Une autre chose aussi qu'il faut penser, qu'Hachem il fasse en sorte, quand on prie, on demande à Hachem qu'il lui place sur sa route les éléments qui vont l'amener à faire tchouva. Vous prenez n'importe quelle personne qui s'est rapprochée d'Hachem, vous lui dites comment t'es arrivé jusqu'à Hachem, il va nous raconter une histoire incroyable. Des concours de circonstances. Il devait pas aller à un cours de Torah. Et finalement, il y a un copain qui a dit allez, viens. Et il est parti là-bas, il a rencontré un ancien copain. Qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est. Il est parti parler au Rav, et le Rav comme ça, et le comme ci. Et une histoire, et il a fait tchouva grâce à ça. Donc Hachem, il peut, en n'importe quel scénario, nous aider à prendre notre décision. Donc c'est ça qu'il faut prier. Hachem,
Donne-lui les bons cours de Torah, donne-lui les bonnes choses qui vont l'amener à faire tchouva. C'est ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut argumenter Hachem. Troisième chose, on demande à Hachem qu'il augmente son Yetzeratov, son bon penchant. Ça, on peut lui donner qu'Hachem, il lui donne des forces pour surmonter son Yetzera. La décision, c'est un. Mais s'il a une montagne devant lui, il peut prendre sa décision jusqu'à demain. Il n'arrivera pas à faire tchouva. Par contre, si nous, on prie pour lui donner un petit coup de boost, alors à ce moment-là, on peut tout changer. Vous comprenez comment on peut intervenir? Donc, c'est pas redondant à Chazirano, tu vois. Au niveau des termes, à Chazirano, c'est revenir, et Tchouva, c'est revenir aussi. C'est pas. Non, en fait, tchouva, c'est le fait de revenir. Ça, c'est un terme. Quand on dit tchouva, on n'a pas fait une demande de tchouva. On a fait une demande de revenir. Va Chazirenu, ramène-nous, bitchouva chez Lema. Bitchouva, l'action d'arriver jusqu'à Hachem, mais complète. Donc pour arriver à cette tchouva, on demande qui nous ramène à la tchouva. C'est devenu une action. La tchouva, c'est plus un terme de actif. C'est un endroit que je dois arriver, c'est cette tchouva chez Lema, dans ma neshama. Ok, maintenant, comment on a dit chez Lema, complète pour pas que je tombe une autre fois. Aussi parce qu'il y a des avérotes que je ne me rappelle plus. Quand je demande à Hachem, ramène-moi la tchouva chez Lema, si j'ai pas fait tchouva sur des trucs que ça fait 10-15 ans, alors je ne pourrais jamais faire tchouva complètement. Donc Hachem, on lui demande, Hachem, complète, une tchouva, moi je me rappelle plus. Mais toi, tu pourras arrondir les angles. Vous comprenez ce qu'on demande. Chez Lema, c'est quelque chose qu'on puisse arriver à ce que qu'en haut, une personne, elle revient devant Hachem comme elle est partie, elle est arrivée dans ce monde-là. C'est-à-dire comme un bébé. Un bébé, il est pur, il n'a aucune faute. Et on veut qu'Hachem, il nous ramène de la même manière. Vous comprenez? Ok. Maintenant, remarquez bien, il y a 3 fois le terme tchouva. Il y a premièrement le terme de hashivenu. Donc hashivenu, c'est dans le champ lexical de tchouva. Ensuite, on a karevenu, malkenu lavodatecha, vachazirenu bitchouva, deuxième, baruch ata Hashem avotse bitchouva. 3 fois le terme de tchouva. Ça fait référence à quoi? Là, on a ramené plusieurs fois le mot tchouva. Ça veut dire que chacun, il fait une allusion à un autre type de tchouva. De quoi on parle? Il y a 3 types de tchouva. Il y a tchouva dans les actes. La faute dans les actes. Quelqu'un qui a oublié de mettre les tefilines, il a fauté à quel niveau? Dans les actes. Le deuxième niveau de tchouva, c'est dans la parole. Dans les actes, il y a des gens, ils sont parfaits. Par contre, il fait du mal avec sa bouche. Il humilie son prochain. Il fait des disputes. Il dit la shonara. Il dit du mal des autres. Il y a des gens, c'est des langues de vipère. Mais attends, attention, il est religieux, il va à toutes les prières, il fait ça, il fait Shabbat, ok, mais dans la parole, il est loin du compte. Donc aussi, on demande à Hachem dans la parole. Hachem, que tu m'aides aussi à faire tchouva dans la parole. Et troisièmement, les pensées. Les pensées aussi. La pensée de rien quand on aime un autre juif, on réalise une mitzvah. Cette mitzvah, elle est visible? Non. C'est dans ta pensée. Dans ta pensée, tu as regardé une personne, tu as vu qu'il a pris quelque chose dans la tzedaka, tu aurais pu te dire c'est un voleur. Non, tu as dit, il a sûrement fait de la monnaie. Tu as réalisé une mitzvah de juger favorablement ton prochain. Il y a 2 personnes qui sont dans une salle d'attente. Il y en a un, il est en train de penser à la grandeur d'Hachem. Il a des problèmes d'argent et il dit non, Hachem il va m'aider. Donc il a fait une mitzvah de Emouna. Il a eu la Emouna en Dieu, il a réalisé une mitzvah dans la pensée. Et il y a un autre à côté, il est en train de penser à des mauvaises images. Les 2 ils sont là, on les voit, ils sont tout mignons les 2. Il y en a un, sa pensée elle monte jusqu'à Hachem. Il est en train de faire des mitzvot chaque seconde. Et le deuxième, il a les forces du mal autour de lui avec ses mauvaises pensées. Mais les 2 on les voit, ils sont les mêmes. Donc même, on demande à Hachem qu'il nous fasse tchouva même dans les pensées. Donc 3 types de tchouva, les actes, les paroles et les pensées. Ok? Ensuite, 3 types de tchouva aussi sur 3 types d'avérotes. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 types de fautes. Il y a ce qu'on appelle les chataïm, le chet. Chet, c'est quoi? C'est les fautes qu'on fait sans faire exprès. Sans faire exprès, ça veut dire, bon, il s'est levé la nuit, Shabbat, il a allumé la lumière. C'est pas bon. Mais c'est quand même une faute. Donc, on demande à Hachem, première tchouva sur les chataïm, des fautes sans intention.
Deuxième, ce qu'on appelle les avonotes. Un avon, c'est je sais que c'est interdit, mais bon, j'arrive pas. Qu'est-ce que je te dis? Je sais que c'est interdit, je sais qu'il faut que je mange cachère, mais j'arrive pas. J'ai envie de manger mon à tel endroit. Bon, je sais, le McDo c'est pas cachère, mais j'ai envie de me faire un kiff. Ça, c'est ce qu'on appelle avon. C'est un peu plus grave. La pire, c'est quoi? C'est pécha. Pécha, c'est les fautes. Je sais que c'est interdit. Et je le fais contre Hachem. Je me révolte. Chas v'shalom. Ça, c'est des fautes qui sont très très dures à nettoyer. Hein? Voilà, quelqu'un qui sont contre Hachem. Le mec, il dit je m'en fiche, moi j'en ai rien à battre, etc. Il se révolte. Et ça arrive, des fois on a des épreuves, des fois on n'est pas bien, j'en ai marre et tout, machin, il craque. Ça arrive. Ces fautes-là, c'est les plus graves. Et bien maintenant, c'est pour ces trois types de fautes, c'est pour ça qu'il y a trois termes de tchouva. Donc, Baruch Ata Hashem Arotse Bitchouva. On met source de bénédiction Hashem qui veut la teshuva. Pourquoi Hashem il veut la teshuva? Je vais raconter une histoire. Cette histoire elle est connue avec Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes, il s'est fait embêter par des voyous. Il y avait des voyous dans son quartier, ils l'ont embêté. Et il en avait marre, il n'arrivait pas à avancer, il n'arrivait pas à... Non, au bout d'un moment, il a craqué. Il a dit bon, je vais leur faire leur tikkun, je vais prier pour qu'Hachem, il est terminé. C'était Rabbi Meir Balanes quand même. Sa femme elle entend, elle a dit qu'est-ce qui se passe? Il dit ça y est, je vais craquer. Je vais les limiter à la casse. Je vais leur limiter la casse, je vais, on va faire qu'ils préparent leur kaddish. Sa femme elle entend ça, elle dit mais pourquoi? Et il dit à sa femme, il dit regarde, la faute qu'ils font de faire du mal à un Talmid Chacham, c'est comme s'ils font du mal à la Torah. L'enfer, le Guéhinam qui les attend en haut, il est terrible. Donc je vais prier à Hachem, pas par vengeance, mais qu'Hachem il trouve un scénario, que la mort qu'ils vont avoir, donc c'est-à-dire ça va arrêter leur compteur de faute, mais en plus, ils vont réparer directement leur neshama. Voilà, donc ici il avait une bonne intention, Rabbi Meir Balanes. Mais sa femme elle lui dit, mais dis-moi, pourquoi tu pries pas pour qu'il fasse tchouva? C'est mieux. Et là il y a un blanc. Il lui dit, t'as raison. Et elle dit, en plus j'ai une source de la Torah. Il y a marqué dans le Tehillim qu'on dit juste avant Rosh Chodesh, là-bas la prière de Rosh Chodesh, Itamu chataim minaretz, que se terminent les fautes de la terre. En gros, que disparaissent les fautes de la terre. Et elle lui dit, il y a écrit les fauteurs ou il y a écrit les fautes? Waouh, Rabbi Meir, il s'est levé, il a embrassé sur le front, il a dit, bravo. Il y a écrit les fautes. Hachem, il n'est pas intéressé que les fauteurs, ils disparaissent. Il est intéressé que la faute, elle disparaît. Donc il a dit, ok. Et il a prié pour qu'Hachem, il leur fasse faire tchouva, et par le même intermédiaire, les fautes, elles disparaissent. Et effectivement, ils ont fait tchouva, ils sont rentrés dans les yeshiva de Rabbi Meir Balanes, et ils sont devenus tzadikim. Donc ils ont réparé leurs fautes d'une autre manière. Mais il n'avait pas pensé à ça, il a eu un esprit de vengeance. Et donc c'est ça ce qu'on dit. Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Arotse b'tchouva. Il faut bien rentrer dans sa tête qu'Akadosh Baruch Hu, il veut notre tchouva. Des fois le tzara dit arrête, tu vas faire tchouva. Ça y est, combien de fautes t'as fait? Combien? Le mec il est tombé, il se retrouve dans Hachem. Tu crois qu'Hachem il va accepter ma tchouva? Mais dis-moi, tu crois quoi? Hachem il t'a dit, quand tu fais la bracha, tu dis que je veux la tchouva. Arotse b'tchouva. Baruch ata Hachem arotse b'tchouva. Parce qu'Hachem il veut qu'on fasse tchouva. Il attend ça avec impatience. Mes enfants, rentrez à la maison. Il nous donne un mois, tout le mois de Elul. On est en plein mois d'Elul. Le mois d'Elul, on fait les sirot. Un mois où Hachem il entend la tchouva de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu dis là, mon fils? Tu veux revenir? Bien sûr, allez, rentre. C'est un père envers ses enfants. Hachem il attend qu'on fasse tchouva avec impatience. Et c'est pour ça qu'on le dit précisément. On dit Hachem arotse b'tchouva. Deuxième explication. Pourquoi Hachem il veut, on met en valeur le fait qu'il veut la tchouva. Ok, maintenant, pourquoi arotse b'tchouva? C'est-à-dire qu'on fait allusion au fait qu'il veut pas de la tchouva. Pour qu'on dise si il veut de la tchouva. Qu'est-ce qui se cache derrière ces mots-là? En fait, il faut savoir qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il est notre ombre. Hachem tzilecha. Pourquoi il est notre ombre? Parce qu'Hachem il se comporte selon nos actes. Si nous on se comporte bien, alors Hachem nous donne en contrepartie. Si on se comporte mal, alors il y a des mauvais décrets, des fois.
C'est vrai. Ok. Donc des fois, il faut savoir que quand on fait des avérotes, les montent devant Hachem et ils disent regarde Hachem, il y a écrit dans ta Torah que celui qui fait pas ça et ça, sentence. Donc tu vas leur donner à faire tchouva comme si de rien n'était, tu vas annuler leur faute. Donc on aurait pu penser qu'Hachem il dit bon mes enfants je peux pas vous recevoir votre tchouva. Non. Hachem, même si on n'y arrive pas, même si on n'a pas les mérites, Akadosh Baruch Hu, et qu'il y a des accusateurs, Akadosh Baruch Hu il veut la tchouva. Il n'écoute pas les accusateurs. Il met de côté, c'est pour ça qu'on arrive à Rosh Hashanah, et avec le shofar, on fait pencher la balance, bien qu'on mérite pas. Parce qu'Hachem il entend ce cri du shofar, et ça lui rappelle le sacrifice d'Yitzhak, ça lui rappelle les pleurs de son peuple, d'un enfant. Et là, même s'il y a des accusations contre nous, Hachem il met de côté pour accepter notre prière, et il nous donne la parnassa, la santé. Et regardez, toute l'année on a eu notre frigo qui était plein, on a eu l'électricité chez nous, on n'a pas eu froid cet hiver, Baruch Hachem. La douche, l'eau chaude, tout le monde a eu l'eau chaude cette année, Baruch Hachem. Les Shabbat, c'est bien passé les Shabbat. On a eu ce qu'il faut cette année ou pas? Hachem il nous a gâtés. C'est vrai, il y a 5-6% qui bien aimé que ça se... Sinon, il y a 95% de choses qu'on a oubliées. On a oublié toutes ces choses-là que si Hachem il m'avait montré cette année-là, j'aurais signé tout de suite. Vous vous rendez compte? Donc, Baruch Hachem il est là, il nous donne comment? Parce qu'Hachem a rotse tchouva. Il entend ces accusations, il dit non. Je veux qu'il fasse tchouva, mes enfants. Même s'il y a des accusateurs contre l'âme Israël, Hachem il veut qu'on fasse tchouva. Qui a dit cette bracha? Le mec qui disent que Adam Arishon il a dit cette bracha. Arotse tchouva. Comment? Après qu'il ait fauté Adam Arishon, il n'a pas fait tchouva. Il a commencé à faire des jeûnes. Il a commencé à prendre sur lui des choses pour réparer. Il s'est tout de suite mis à la réparation de la faute. Il est rentré dans un fleuve là-bas pour se purifier. Il s'est donné des souffrances pour réparer la faute. Maintenant, quelques temps plus tard, il y a eu la faute de Caïn, son fils. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a tué son frère, Evel. Il l'a tué. Adam Arishon dit ouais, le pauvre, il va prendre perpète. Et il y a eu le jugement de Caïn. Hachem il s'adressait à Caïn et Hachem il n'a pas mis à mort. Normalement, quelqu'un qui tue, c'est quoi sa sentence? C'est la mort. Et il voit Caïn, il ressort souriant du jugement avec Hachem. Adam Arishon il lui dit mon fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as l'air serein là? Qu'est-ce que t'as eu? C'est quoi la sentence? Il s'est dit le pauvre il va se faire éclater. Il a mis fin à la vie de son frère. Il a tué un quart du monde. Vous vous rendez compte? Un quart du monde, il a été détruit. Il a fait pire que Hitler. Il a tué un quart de la population mondiale. Il dit non, voilà, il lui dit la faute, j'ai été exilé, etc. Machin. Quoi? C'est tout? Mais comment t'as fait? Il dit j'ai demandé pardon à Hachem, j'ai fait tchouva. Quoi? Et quand Adam Arishon il a vu la force de la tchouva, il a pas pensé que faire tchouva c'était aussi facile que ça. Tu crois, tu demandes pardon à Hachem, il t'efface tes fautes. Et quand il a vu ça, il s'est tenu sur ses deux jambes, Adam Arishon, et il a vu la grandeur d'Hachem, il a dit Baruch ata Hachem arotse b'tchouva. Et juste après, il a fait le mizmor Shir Leyom HaShabbat. Tov Leodot l'Hachem, c'est bon de reconnaître Hachem, de reconnaître la faute. Quand on fait tchouva, on reconnaît la faute, on énonce notre faute. Hachem, j'ai fauté, je suis tombé. Tov Leodot l'Hachem. Il a vu mizmor, cette louange d'Hachem, parce qu'il a vu quoi? Je savais pas que de reconnaître la faute c'était aussi grand. Donc ça c'est pour la bracha de Arotse b'tchouva. On enchaîne. Vous êtes toujours là ou pas? On continue? Ok. C'est là Chalanu Avinu ki chatanu. Pardonne-nous Hachem, notre Père, car on a fauté. Ah, attendez, on a déjà parlé de la tchouva juste avant. C'est quoi cette bracha? Mechol lanu, c'est un autre terme du pardon. Malkenu, notre roi, qui pachanu, car on a fauté. Qui el tov vesalach ata, car tu es un Dieu bon et qui pardonne. Baruch ata Hachem, chanun amarbe l'isloach, qui multiplie le pardon. Chanun, ça veut dire en cadeau. Chanun, ça vient de matana. Amarbe, qui multiplie l'isloach, le pardon.
Alors, attendez, on a déjà demandé à Hachem pour la tchouva. Qu'est-ce qu'on demande maintenant? On demande quoi? La slicha, la kapara. Alors, il faut savoir une chose. Comment ça marche la tchouva? Si moi j'ai un très bon ami et je vais pour me garer, je voulais le rendre visite, et je vais pour me garer, au lieu d'appuyer sur le frein, j'appuie sur l'accélérateur et la voiture, boum, elle rentre dans la vitrine là-bas du resto. Waouh, qu'est-ce que t'as fait? Je suis désolé. Je suis tombé, je me suis trompé de pédale. Oh là. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vois qu'il fait un petit peu la tête. Je dis, frérot, je te demande pardon, je suis désolé. Voilà, je me mets à genoux. Pardon, t'inquiète pas, je vais m'occuper de tout. Allez, c'est bon. Bien, lève-toi, c'est bon. T'inquiète pas, c'est derrière nous. Par contre, il va me dire quoi? Les 5000 shekels de réparation, c'est sur ton compte, on est d'accord? Hachem, pareil. Quand on est tombé, il faut savoir une chose, que on a brisé le lien qu'on avait avec Hachem par la faute. On a fait du mal à Hachem par la faute. Et en plus, on a fait des dégâts dans les mondes d'en haut, dans notre Neshama, autour de nous. Donc, quand on demande pardon à Hachem, on demande de la tchouva, qui nous ramène à lui. Hachem dit, allez, c'est bon mes enfants, je vous pardonne. Il veut ça, il veut qu'on rentre à la maison, à Roté Bitchouva. Mais derrière les dégâts qu'on a fait, la réparation du restaurant, Hachem il nous dit, c'est à nous de réparer. Et toutes les épreuves qu'on a dans ce monde, elles sont dues à nos avérotes. Quand on a fait une faute, quelqu'un il a fait du mal, quelqu'un il a humilié une personne, il ne faut pas s'attendre à ce que dans quelques mois, dans quelques années, on va l'humilier. Pour qu'il comprenne la faute qu'il a fait. Ça fait du mal, la faute elle revient comme un boomerang. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, ça nous revient comme un boomerang. Tu fais du bien dans ce monde-là, ça te revient, le bien il te revient. Tu fais du mal, ça te revient. Quelqu'un qui ne faisait pas Shabbat, ça touche à sa parnassa. Pourquoi? Parce que c'est la source de la bracha. Il y a des dégâts, tu as fait un dégât dans ton mazal. Quelqu'un qui a des problèmes de Shalom Bayit, il fait un dégât dans son mazal. Vous comprenez? Quelqu'un qui est malhonnête, qui est pas droit dans son job, cet argent-là, elle va repartir à son propriétaire parce qu'elle lui appartient pas. Donc il y a des dégâts. Les fautes, des années de fautes, quand quelqu'un il fait tchouva, il faut comprendre qu'il y a aussi une réparation. Et ça, cette prière-là, elle est essentielle. Maintenant qu'Hachem t'a accepté ma teshuva, c'est l'ach lanou avinu. Pardonne-moi, ça veut dire quoi pardonne-moi? Efface mes fautes. Répare mes fautes, la kapara, la rédemption, comme ça on traduit littéralement. C'est ce qu'on demande, parce que si on demande ça, il faut supplier Hachem. Il faut supplier Hachem de toutes ses forces. Quand on dit c'est l'ach lanou Hachem, c'est l'ach lanou Hachem de toutes nos forces. Pourquoi? Parce que si on demande pas la grâce à Hachem, que Hachem dit bon allez c'est bon, c'est moi qui vais payer, c'est moi qui va payer. Et bien sinon nous on va payer. Et si on paye, allez vas-y, va maintenant les problèmes de Parnassa, les problèmes de déménagement, les problèmes de va réparer le Mazgan, va réparer la voiture, va retourner là-bas et pourquoi souffrir? Alors qu'on peut demander à Hachem, je t'en supplie. Maintenant, regardez pourquoi on emploie le terme avinu. Et là, il faut supplier, mais il faut se remplir de simcha qu'Hachem il nous pardonne comme un fils, comme un père envers son fils. C'est pas un étranger, c'est mon papa. On est tous pères, Baruch Hachem. On a tous été enfants. Quand on a fait des bêtises, tu cours dans les bras de ton père, tu crois qu'il va te frapper? Pas du tout. L'astuce c'est quoi? Le mec il est chaud. Alors là, il est où? Et d'un coup il voit le petit en pleurs lui sauter dans les jambes. Il va pouvoir le punir? Impossible. Pourquoi? Parce que le père il a un cœur et c'est son fils. Il veut son bien. Il voit qu'il pleure. Bon allez c'est bon. C'est bon. Plus de bêtises. Plus de ballons à la maison. Il a cassé la vitrine le mec. Non, ça y est papa j'arrête. Il pleure, il est sincère. Donc pas besoin de passer par la punition. Par contre s'il voit il fait la tronche dans sa chambre. Ouais il est insolent. Le père il dit ok il n'y a pas de problème. Allez vas-y. Ta console, tu sors plus, ton machin. Parce que tu es obligé de comprendre. Le père il est là pour. Donc nous, pareil avec Hachem. C'est pour ça qu'on dit Avinu. C'est l'ach lanou Avinu. Je t'en supplie Hachem. On prie pour que tu nous répares. Sinon, on doit passer par des épreuves. Sinon, on doit passer par des galères. Par des tikkun shovavim. Tikkun shovavim, ça sert à ça. Le Harizan, il donne des réparations pour la Neshama, pour réparer, avec la Tzedaka, avec les jours de jeûne. Mais pourquoi passer par tout ça? Alors qu'on peut passer par la prière. Et quand on prie, à ce moment-là, Hachem, il peut nous réduire la dette. Ensuite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Mechol lanu malkenu ki fashan.
c'est quoi le problème? On a dit, rappelez-vous, Khatanu, c'est les fautes sans faire exprès. Involontaire. Mechol malkenu qui fachanu, car on a fait fachanu, on a dit pécha, c'est quoi? C'est des fautes graves. Qu'on s'est révolté devant toi, Hachem. Et là, qu'est-ce qu'on emploie comme terme? Malkenu. Là maintenant, Hachem, je sais, c'est très grave ce que j'ai fait. Je suis retombé, je suis retombé des fautes qui sont des fautes graves. Là maintenant, on emploie le terme de roi. Pourquoi? Parce que le roi, il a la force d'aller contre les règles qu'il a lui-même fixées. Hachem, il peut aller contre la Torah même. La Torah, elle dit que le fauteur, il est, sa sentence, c'est 1, 2, 3, 4. Hachem, il dit, je lui donne quand même la grâce. Et comme ça, un roi, il peut sortir, il y a ce qu'on appelle la grâce présidentielle. Grâce présidentielle, tous les ans, à l'arrivée de Noël, aux États-Unis, le président, il y a une liste de dossiers de gens qui ont fait une demande de grâce présidentielle, et là-bas, il les libère. Il lui reste 5, 6 ans, 10 ans, 20 ans. Pourquoi? Parce que tu as trouvé grâce aux yeux du président. Tu as trouvé grâce aux yeux du président, et là, nous, pareil. On supplie. Et là, quel terme on emploie? Malkenu, t'es ménère, n'oublie pas que t'es ménère. Mais un ménère, il a toutes les forces. N'écoute pas ses accusateurs, n'écoute pas tous ces... Allez, pardonne mes fautes. C'est des fautes graves, je sais, mais pardonne. Vous comprenez? Et là, on trouve la grâce aux yeux d'Hachem, parce qu'on prie. Et donc Hachem, il nous pardonne nos fautes. Ensuite, qui elle tov, car tu es un Dieu bon. Alors là, il faut penser d'accepter tout ce qui nous arrive. Quand est-ce qu'on peut mettre en valeur qu'Hachem, c'est un Dieu qui ne se trompe pas, que Hakol Letova, que tout est pour le bien, ici. Pourquoi? Parce que si jamais, au début, on a employé le terme de père. Donc un père, déjà, il a de la miséricorde. Après, on a employé le terme de roi. Le roi, même si, il me dit, mon fils, je suis un père, mais je ne peux pas passer. Ok, mais tu es un roi aussi, Hachem. Tu es un roi. Tu peux aller. Mais des fois, le roi, il y a des choses qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce que ça va contredire sa royauté. Si tu le pardonnes, demain, les gens ils vont se révolter. Tu peux pas. Un roi, des fois, il est obligé de sévir. Il y a des choses qu'il ne peut pas pardonner. Donc, qu'est-ce qu'on emploie? Le terme qu'Hachem, il est bon. Et quand on dit que Hakol Letova, quand on vient accepter toutes les épreuves qui m'arrivent maintenant, alors vous savez ce qui se passe dans les mondes d'en haut? Hachem, il déchire notre dossier et il nous pardonne. Vous savez pourquoi? Parce que le but de la punition, c'est de nous faire comprendre. Hachem, il utilise le bâton pour nous faire comprendre que la chose n'était pas bonne, que le chemin que j'ai pris n'était pas bon pour moi. Mais si moi, j'admets qu'Hachem, il est bon, et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien, donc Hachem, il n'a plus besoin du bâton. Hachem, le bâton, pour le bâton, il s'en fiche. Il ne veut pas nous punir. Si Hachem, il a vu qu'on a compris que tout est pour le bien dans ce monde, et que tout ce qui m'arrive, c'est la meilleure des choses pour moi, donc la punition, elle a plus lieu d'être. Donc c'est la force que quelqu'un qui dit que Hakol Letova, à ce moment-là, il renverse la mesure de rigueur en mesure de bonté, de miséricorde. Il inverse la Midat Hadin en Midat Harachamim. Donc c'est la plus grande des ségoulas. C'est comme ça que le Rav Arush, il dit de remercier Hachem, quand tu dis merci, tu admets que tout est pour le bien. C'est ça le principe de Tov Hachem. On a fait toute une série de cours sur le fait de dire qu'Hachem il est bon, Tov Hachem. Et là, tu changes ton mazal, tu changes tout dans ta neshama. Pourquoi? Parce que tu te connectes avec ta neshama, tu te connectes avec Hachem. Et donc c'est ça ce qu'on dit. Qui el tov, Hachem t'es bon. Même si tu n'arrives pas après, tu peux pas pardonner mes fautes. Alors j'accepte tout. Là il faut bien avoir l'intention d'accepter tout ce qui m'arrive comme si c'est la meilleure des choses pour moi. C'est très dur. Mais là il faut faire faut mettre tout ça dans un panier et dire et d'avoir la kavana, l'intention forte quand on dit ce mot qui el tov, qu'Hachem il est bon et qu'il n'y a pas d'erreur. Ok. Vesalach ata et que tu pardonnes. Pourquoi? Parce que déjà ça va ensemble. En quoi Hachem il est bon? Parce qu'il pardonne. Quelqu'un qui pardonne, c'est quelqu'un qui a le cœur pur, quelqu'un qui a un bon cœur. Il y a des gens ils pardonnent jamais. Ceux-là ils ont le cœur amer. Tu vois les gens, tu lui as pris sa place à la synagogue, ouais il fait la tête pendant 3 semaines, mais ça va. Ces gens-là ils sont durs, ils sont cachés, ils ont le cœur serré. Pourquoi il y a des gens pour n'importe quelle chose, ils se disputent. Pardonne, il faut savoir pardonner.
Il faut savoir avoir le cœur léger. Léger. Et Hachem, il est bon. Quelqu'un qui a le cœur léger, c'est quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui ne voit pas le mal chez son prochain. Quelqu'un qui, même si on lui a fait du mal, il fait en sorte de ne pas voir le mal. Pourquoi? Parce qu'il aime le shalom. Il aime le bon, le bien dans ce monde-là. Donc Hachem, on dit, pourquoi tu es bon? Parce que tu es quelqu'un qui pardonne. Parce que tu pardonnes. Qui el tov vesalar. Et parce que tu pardonnes. C'est ça ce qu'on veut mettre en évidence ici. Vesalar ata, que ça vient que de toi. N'écoute pas tous les accusateurs Hachem. Toi, tu pardonnes, toi, et personne d'autre. Comme il y a écrit, Verachama val kol ma'asav. Akadosh Baruch Hu, même sur les petites créatures, Hachem nous dit, une fourmi, t'as le droit de lui faire du mal. Donc à plus forte raison, moi, un juif, qu'Hachem, pourquoi me faire souffrir alors que je fais tchouva? C'est ce qu'on demande à Hachem. Donc c'est très fort ce qu'on demande. Cette bracha-là, c'est de l'or, c'est des diamants. Imaginez-vous, après cette bracha, normalement, dans notre quota d'Averot qu'on a dans les mondes d'en haut, on a dû réduire un gros pourcentage. Si on l'a fait avec intention, cette bracha. Baruch ata Hashem, Chanoun, donc il donne à marbe l'histoire et qui multiplie le pardon, le fait de pardonner. C'est ça la force d'Hachem. La force d'Hachem, c'est quoi? Qui multiplie le pardon. Même si je retombe demain, faut pas écouter ce Yetzara qui me dit à quoi ça sert que tu vas dans deux jours tu vas retomber. Shabbat prochain tu vas retomber. À quoi ça sert? Kadosh Baruch Hu marbe l'histoire. Tous les jours, je peux faire tchouva et me relever. Tous les jours, il n'y a pas de problème. Hachem, il est marbé l'histoire. Il multiplie la tchouva. Il te dit, mon fils, c'est sûr qu'il ne faut pas que je tombe en me disant, bon, de toute façon, Hachem, il est... Non, ça ne marche pas. Mais même si le Yitzhara, il me dit, à quoi ça sert, tu vas retomber. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que si je fais tchouva, déjà, premièrement, qui nous dit que ce n'est pas notre dernier jour? Deuxièmement, le cher qui peut arriver. Et même si je sais que je vais retomber, alors tout de suite, quand tu fais tchouva, tu es sincère. Et comment tu repousses cette pensée? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est marbé l'histoire. Qui a fait cette bracha? Moshe Rabbeinu à la Shabbat. Moshe Rabbeinu, quand l'âme Israël il est tombé avec la faute du veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a supplié Hachem pendant cette période-là, 40 jours jusqu'à Kippour. Et à Kippour, Hachem lui a dit, Salarti kitvarecha, j'ai pardonné comme ta parole. Quand Moshe il a vu qu'Hachem il a pardonné, il a été étonné. Donc tout de suite il s'est tenu sur ses deux jambes et il a fait la bracha Baruch ata Hashem Chanoun amarbe l'histoire. Donc ça c'est Moshe Rabbeinu. Une dernière bracha ou pas? Allez, rapidement. Re'ena be'onienu. Ouais, on se lance. Re'ena be'onienu, Hachem, regarde, je t'en supplie. Na, c'est la supplication. Be'onienu, de notre pauvreté. Là, il faut s'imaginer, il faut mettre dans un panier toutes nos galères. Entre la fila de jusqu'au lendemain matin, entre-temps, il y a des choses qui ont évolué dans ma vie. Là, qui sont toujours là. Là, il faut dire, Hachem, regarde notre pauvreté. Regarde notre misère. Regarde notre tristesse, regarde dans quel état on est le Ham Israël. On est à la fin de presque 2000 ans d'exil. Regarde dans quel état on est, on se retrouve bafoué par les nations, on se retrouve menacé par l'Iran. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec nous? Pourquoi ils veulent détruire un pays comme le nôtre? Qu'est-ce qu'on fait de mal? Pourquoi le Hamas, tout ce qu'ils veulent, c'est détruire ce pays? Pourquoi le Hezbollah, tout ce qu'ils veulent, mais vous n'avez pas mieux à faire? S'ils avaient utilisé tout l'argent qu'on leur a donné, ils auraient été encore plus riches que le Qatar et que Dubaï. Le Hamas, Gaza. Qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous utilisez tout? Et ils se font défoncer et ils reviennent. Mais pourquoi Ribono Shalom? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est si pauvre que ça? Pourquoi l'âme Israël, toutes ces années, ils se sont fait bafouer, ils se sont fait humilier? Et la Shoah, et le pogrom, et l'Inquisition. Et vous allez en France, quelqu'un qui a ils mettent des militaires, ils mettent des policiers devant les synagogues. Mais pourquoi il n'y a pas des militaires devant les mosquées? Pourquoi c'est les juifs? Ils apportent le bien dans le monde. C'est tous des médecins, des avocats, des gens qui font avancer le pays dans lequel ils se trouvent. Des scientifiques, Parce qu'on est un peuple unique. Ils sont jaloux, c'est vrai. Élu. Mais d'un autre côté, les autres, ils font la pagaille, ils font des attentats, ils détruisent le pays dans lequel ils sont. Et on leur donne de l'argent, les pauvres et les machins. Et ok, y a pas de problème, on n'est pas
Alors, ok, ils sont jaloux, mais pourquoi tu les mets sur un piédestal, les autres? Non, les pauvres, les machins, les pauvres et les pauvres. Les pauvres palestiniens et les pauvres... 2 secondes, mais on n'a rien demandé, nous. On n'a rien demandé. Ils ont donné toute la bande de Gaza, ils leur ont donné les territoires. Ils sont encore là, les mecs, en train de faire des attentats. On s'est retiré du Gush Katif, c'est bon, laissez-nous tranquilles. Encore, mais qu'est-ce qu'on veut? C'est nos frères de 18 ans qui vont... On a envie d'envoyer nos frères et nos enfants au combat. Pourquoi la guerre tout le temps? Parce que on est en exil. L'exil, les forces du mal, ils veulent nous tirer de notre terre. Ils veulent nous tirer de notre terre. Donc ça, on dit Hachem, regarde, je t'en supplie, notre misère. Veriva, arrivez-nous. Alors vous savez quoi, on va expliquer en même temps. Reina Boninu, cette bracha-là, elle vient sur la Géoula. Pourquoi juste après la Teshuvah? Donc on a fait la Teshuvah. Hachem, il a accepté notre demande. La relation, elle redevient comme elle était avant la faute. Après, on demande à Hachem qu'il pardonne, qu'il efface les fautes, qu'il répare les dégâts que les fautes ils ont causés. Qu'est-ce qu'on demande derrière? La Géoula, la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que chaque épreuve qu'on a, chaque exil qu'on a, il vient par la terminaire de nos fautes. Donc une fois qu'on a enlevé les fautes, on demande à Hachem qui nous libère, qui nous délivre. Donc c'est pour ça que la Géoula, la demande à la Géoula, elle vient juste après. Vous avez vu comment nos sages, ils ont bien mis en place chaque prière, chaque chose, elle est dans l'ordre. Il n'y a pas de hasard. Non, mais je sais pas. Pourquoi tu l'as mis maintenant? Il y avait des rimes, ça rimait bien. Non, dans les mondes d'en haut, il y a un ordre. Donc maintenant, Reina Beonyenu, on demande sur la Géoula. Une fois qu'on a fait Tchouva, on a pardonné, on demande la Géoula, qu'Hachem nous libère le Ham Israël et nous aussi, de façon individuelle, dans nos souffrances. Et c'est pour ça, et donc, toutes les galères, les gens, ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir des rabbanim, ouais, il faut, allez, vas-y, fais des ségoulottes, Si vous voyez un rav qui vous dit, il y a une faute, c'est à cause de cette faute-là que ton mazal, il est bloqué. C'est que ce rav-là, allez, suivez-le jusqu'au bout. Et le rav va dire, ouais, il faut faire il faut que tu fasses des trucs, tu ramènes machin, tu fais des incantations. Quel rapport, là? Le problème, il est dans la faute. T'enlèves la faute, il n'y a plus. Le Rav, il doit nous donner un diagnostic. T'as un problème de Parnassa, c'est ou t'as un problème dans le Shabbat, ou t'as un problème dans le Shalom Bayit, ou t'as un problème t'es disputé avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui t'en veut, t'arrives pas aux enfants. Nos sages, ils donnent des choses. Il n'y a pas, je vais te faire un truc dans les mondes d'en haut, envoie 5 000 € et c'est parti. Ça, laissez tomber. C'est vrai, ça va marcher, mais ça va revenir au bout de 3 mois. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y a une fuite. Tu remets un coup de peinture, le mur il va gonfler dans 3 mois. Il y aura de la moisissure dans 2-3 mois. Alors je comprends pas, mais ça a marché pourtant. T'as mis un coup de peinture, il faut à la source réparer le problème. Vous comprenez? Donc il faut pas aller voir il faut lâcher les ségoulottes, lâcher ces trucs-là. La faute. Tu fais tchouva, t'es libéré. L'homme Israël il fait tchouva, et donc c'est pour ça qu'il faut prier fort. Il faut fort qu'Hachem nous libère dans cette guerre-là. Il y a une histoire avec le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, un jour, il a fait un rêve, un Shabbat, incroyable. Il faisait pas souvent des rêves, mais quand il faisait des rêves, c'était des rêves pour tout l'Am Israël. Donc tout le monde connaît le Rav Ovadia Yosef, le grand de la dernière génération. Un vendredi, il est en train d'étudier un vendredi soir, et il tombe de fatigue. Dans le Rav Ovadia Yosef, c'était connu qu'il pouvait étudier, il pouvait faire des nuits blanches tellement qu'il était concentré. Et là, d'un coup, il n'arrive plus, il dit à son fils, il dit, écoute, il faut que j'aille dormir, c'est pas possible. Il va dormir et il fait un rêve. Dans ce rêve, écoutez bien ce qu'il voit. Il dit, je suis là, on me dépose en voiture parce qu'il y a un grand rassemblement au côté. Et je vois les gens qui courent, qui sont tous affairés vers le podium. Là-bas, il y a un podium avec quelqu'un qui se tient sur le... Et je vois les gens comme ça, ils sont tous en folie. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce rave là-bas? Et il se retourne devant le Rav, il dit, ah, votre Rav, il embrasse sa main et tout, il dit, c'est le Mashiach, Melech HaMashiach, le Mashiach, il est là-bas. Oh, le Rav, il voit ça. Il arrive devant le Mashiach, et le Mashiach, il lui dit, Shalom Alecha, Rabbi. Le Mashiach, il a du respect pour le grand de la génération. Et le Rav Yosef, qu'est-ce qu'il lui dit? Et Foïta, t'étais où jusqu'à maintenant? Il s'est pas dégonflé. Alors, on est en exil, on attend la délivrance. Qu'est-ce qu'il lui a répondu le Mashiach dans le rêve? Il a dit, où j'étais jusqu'à maintenant, où vous étiez jusqu'à maintenant. Et tant que l'homme Israël n'a pas fait de tchouva, je ne peux pas me dévoiler. Donc il lui dit, c'est à vous, les rabbanim, de réveiller l'homme Israël qui fasse tchouva.
Et ça, c'est le rêve du Rav Ovadia Yosef, qu'à partir de ce moment-là, il a monté. Il a dit au Rabbanim, il a dit, vous étudiez la Torah, c'est bien, mais il faut sortir dans la rue. Il faut apprendre aux jeunes, c'est quoi le schéma Israël. Il faut sortir, il faut rapprocher le peuple juif de sa Torah et ses mitzvot. Pourquoi? Comme a dit la Gemara dans Sanhedrin, Kalou kol hakitzim ve'en hadavar talou ila b'tshuva. Amar Rav, il dit comme ça, Rav, ça y est, on a passé tous les signes de la Géoula. Pourquoi la Géoula n'est pas là? En hadavar talou ila b'tshuva. Il faut faire tshuva. Donc, c'est ce que le Rav Yosef il a vu dans son rêve. Ma chère lui dit, moi je vous attends, je suis là. Imbekolo tishmao. Mais si vous écoutez la voix d'Hachem, quand vous aurez fait tshuva, miyad, tout de suite, je me dévoile. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on demande? Donc voilà, donc Hachem, Reina Bonino, regarde notre pauvreté, et aussi combien on est mal. Ces fautes-là qu'on a, Hachem, c'est pas de notre faute. Regarde dans quel exil on est. On est tous avec une télé dans notre poche, où dedans on est connecté avec cet exil. Et on regarde les séries télé. Là-bas, qu'est-ce qu'on nous inculque dans les séries télé? Bon les femmes, l'argent, des films d'action. Un enfant, il regarde ça depuis qu'il est petit. C'est évident qu'il va grandir avec le fait de tomber avec le maximum de femmes, de voler. Il voit des films où là-bas ils font des cases dans des banques, des machins. C'est normal. Comment tu veux qu'il grandisse droit alors que regarde ce qu'il a dans sa tête, le petit. Un jour, j'ai un jeune. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il m'a dit, je vais faire un coup du président. Il m'a dit, je veux voler le maximum d'argent en un minimum de temps. J'ai dit, mais t'es malade. Regardez, où elle est sa tête. Pour lui, pourquoi me galérer à travailler dur, à faire des études, alors que en 2 coups de téléphone, je peux faire 200 000 euros. Il a raison. C'est vrai. Tu cherches le plus petit chemin. Pourquoi je vais prendre la tête à être dentiste, faire 5-6 ans d'études pour gagner 10 000 euros par mois, alors que je peux les faire en 2 coups de téléphone? C'est vrai, il a raison ou pas? Vous vous rendez compte? D'où il a ça? Parce que dans le film, on lui a montré comment le mec c'était un beau gosse, comment il a pris l'argent, il a vu comment il était. Où il est maintenant, il est en prison à Hachem Yerachem. Regarde, tu connais pas la suite du film, ils n'ont pas mis le numéro 2, ouais. Comment ça s'est mal terminé. Vous comprenez? À cause de quoi on faute? Regarde dans quel exil on est, Hachem, regarde dans quel état on est. Notre tête elle est farcie de bêtises. Donc c'est ça, Reina Bernienu. Ensuite, Veriva, rivez-nous. C'est quoi Veriva, rivez-nous? Combat nos guerres. Pourquoi? Parce que, attends, mais t'as vu les forces du mal qui est Hachem? T'as vu ce Yetzirara? On sort dans la rue, mais où on est? À l'époque, les femmes, elles avaient un minimum de valeur, de tenue. Aujourd'hui, c'est plus elles sont dénudées, plus elles sont bien accueillies par la société. On est dans une société aujourd'hui terrible. Je vous ai dit, un jour, on va arriver à un niveau où on aura honte d'être marié avec une femme. Tellement qu'ils sont en train de mettre ces valeurs-là comme des valeurs ultimes. Comment ça s'appelle? Woke, ouais, woke. C'est quoi ces histoires? On rentre dans un monde de fous. Donc qu'est-ce qu'on dit Hachem? Hachem, mais regarde, c'est normal qu'on tombe. Donc Hachem, on te demande Veriva, rivez-nous. Bats-toi pour nous. Bats-toi pour nous parce qu'on peut pas. Il faut que tu nous sors de cette géoula, de cette galoute. Ou Maher les gaolenu, Veriva, ou Maher les gaolenu, et rapidement, libère-nous. Pourquoi rapidement? Parce que chaque instant qu'on est là, dans cet exil, il y a des gens qui tombent et qui se marient avec des non-juifs. On est pressé là, on peut pas attendre. Ou Maher les gaolenu, chaque instant on tombe. Chaque instant on perd nos frères dans le champ de bataille. Ou c'est pour ça, ou Maher les gaolenu. Géoula Shelema, attention Hachem, pas une Géoula temporaire, une Géoula complète. Il y a déjà eu des délivrances. À l'époque de Purim avec Mordechai, Hachem, belle délivrance il nous a donné. Mais derrière, on est retourné en galoute. On a fini avec les Perses, on a enchaîné avec les Grecs, avec les Romains, Là, on veut une Géoula Shelema. Ça y est Hachem, sors-nous de ces problèmes. Définitivement, on veut pas une Géoula temporaire, pas la guerre de 6 jours. On a fini, wow, quelle victoire! Rebelote, 6 ans après, guerre de Kippour. On veut Mashiach, on veut une vraie délivrance. Une Géoula Shelema Hachem. Pourquoi?
Les man shemecha, pour ton nom Hachem, pour ta shrina Akdosha, pour ta présence divine qui est en galoute. Là, il faut demander pour Hachem. Parce que le secret pour recevoir, c'est de demander qu'Hachem il sort de la galoute. Comme je vous ai expliqué dans le dernier cours, que toute la présence divine, la shrina, elle-même, elle est descendue en exil avec nous. Hachem, il est en exil avec nous. Et quand nous, on tombe, Hachem, il tombe avec nous. La shrina, elle tombe avec nous. Donc on demande maintenant ici pour la shrina. Et quand tu demandes pour Hachem, alors automatiquement, Hachem, il te dit quoi? Tu pries pour que je retrouve ma royauté? Alors toi aussi, je vais prier pour que tu retrouves ta place. Et Hachem, il nous résout tous nos problèmes, il nous les résout. Pourquoi? Parce que mesure pour mesure, tu as demandé qu'Hachem, il sort de ses problèmes, donc toi, Hachem, il te sort de tes problèmes. Pourquoi on demande ça? Qui el goel chazak ata. Parce que tu es un Dieu libre qui nous libère. Chazak, fort, ata, toi. Hachem, toi, t'es chazak. On ne demande pas à quelqu'un qui va dire ok, je vais essayer de vous libérer les tzadikim, mes enfants là, je ne sais pas s'il va réussir. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Non, non, non. Hachem, quand il décide, il décrète qu'on est libéré, il n'y a personne qui peut s'interposer. Il n'y a pas un esclave qui est sorti d'Égypte. Hachem, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit Bachatzot, alayla, à minuit j'arrive. Il est descendu, il y avait toutes les forces du monde, du mal qui étaient là. Personne ne pouvait, tout le Ham Israël était neutralisé. Quand il est descendu, Hachem, il a fait du ménage là-bas. Tous les premiers-nés, les trucs, pas un chien il a aboyé. Les chiens ils représentent les accusateurs dans les mondes d'en haut. Un chien il aboie, ça représente les accusateurs. Ils ont dit quoi Hachem, tu vas libérer ce peuple d'idolâtres? Hachem, il n'y en a pas un qui a... Quand Hachem il a décidé de libérer l'homme Israël, il n'y en a pas un qui a osé aboyer, qui a osé accuser l'homme Israël. Ou l'école Israël, lo yechiras qu'élève les chonos. Et pour tous les bénis Israël, pas un chien il a aboyé. De quoi? On s'en fiche, des chiens d'en haut, les chiens d'en haut, les accusateurs. Pourquoi? Parce qu'Hachem il est chazak. À quoi? Quand on voit maintenant dans quel état on est, l'état du Ham Israël, Rabotai, vous vous rendez compte dans quel état on est? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec nos cousins qui sont là-bas sur le mont du temple? Mais comment on va construire le troisième temple? Alors tu leur poses une caméra, c'est la révolte. Qu'est-ce que, oh, ça va, calmez-vous, on met une caméra pour pas qu'il y ait des attentats. Non, vous atteignez nos lieux saints et machin. Mais ça va, vous avez plein de lieux saints. Nous, on a qu'un seul. Non, touchez pas. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec maintenant les cousins maintenant de l'autre côté? Édom, les chrétiens, etc. Pareil. L'ONU, dès qu'on bronche, touchez pas à Gaza, touchez pas aux Palestiniens. Mais regarde ce qu'il fait Poutine, tu lui dis rien. Regarde ce qui se passe en Syrie, des massacres en Syrie. Dès que c'est Israël, non, vous n'avez pas le droit. Et comme ça, Poutine, il a dénoncé les attaques israéliennes en Syrie et à Gaza. Alors que lui, il est en train de massacrer des hommes, femmes, enfants là-bas. Il a deux doigts de faire une catastrophe nucléaire là-bas en Ukraine, de massacrer toute l'Europe avec un nuage nucléaire, un Tchernobyl x10, et il nous donne des leçons. Il dénonce des comptes de... Qu'est-ce qu'on va faire avec cette gauche qui veut détruire toute valeur de la Torah et du peuple juif? Vous avez déjà vu un pays qui détruit ses valeurs? Un président français qui est tué et qui va dire allez stop la tour Eiffel là, le musée du Louvre, on va faire ça prend trop de place, on va faire des bâtiments. Mais même pas en rêve, c'est les valeurs de la France. En Israël, les valeurs du peuple juif, il est bafoué, ils sont bafoués. Ces valeurs-là, elles sont bafouées, il n'y a pas de Torah, ceux qui tuent la Torah, c'est des parasites. Mais pourquoi t'encourages à ce qu'il y ait du Hametz à Pessah dans les hôpitaux? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi les bus à Shabbat? Pourquoi vous faites un peu de valeur pour ces traditions? La conversion, ça y est, il n'y a plus de... Tout celui qui veut se convertir. Mais attends, mais 2 secondes. Il y a des gens qui ont besoin de monter en Israël parce qu'ils veulent fuir là-bas la Russie, ils vont se convertir en 2 secondes. C'est la fin du peuple juif. Non, on s'en fiche. Ils veulent détruire la Torah. Vous savez qu'il y a un protocole. La gauche, ils ont un protocole pour détruire la Torah. Les femmes rabbins au kotel, ils veulent donner le kotel. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? Ces gens, comment on va faire? Comment? Ne vous inquiétez pas. Qui el goel chazak ata. Hachem, il te dit, mes enfants, c'est une bouchée de pain pour moi. Une bouchée de pain. Ne vous inquiétez pas pour ça. Le Hezbollah. Là, on est dans des menaces avec le Hezbollah. 200 missiles. Hachem nous a dit, mes enfants, je vais vous donner un petit clin d'œil avec le djihad islamique là-bas. 1100 missiles par un blessé. Tout ça, ça va se passer. Vous croyez que je suis quoi? Qui el goel chazak ata. L'Iran, 600 000 missiles pointés sur Israël. Vous savez ça?
additionné avec le Hezbollah, c'est-à-dire un missile par. C'est gratuit, donc ça arrive. Hachem, il ouvre la terre, il fait des Hachem, il va faire en sorte qu'ils vont avoir la bombe nucléaire et hop, une petite erreur, boum, ça va exploser chez eux. Pourquoi? Qui el Goel Chazak Ata. Hachem, il peut faire en sorte que la bombe nucléaire elle s'arrête en plein air comme ça. Sans qu'on fasse tes chevaux. Sans qu'on fasse teshuva, rien du tout. Pourquoi? Qui el Goel Chazak Ata. Parce que c'est un Dieu surpuissant. Et comme il y a eu là-bas, à l'époque, chaque fois Hachem nous a délivré, ne vous inquiétez pas pour la suite. Vous croyez qu'on va terminer sur une catastrophe? Pas du tout. Hachem, tout le temps, il a repoussé la délivrance finale parce qu'il attend que tous ses enfants ils soient avec lui pour la fête, la grande fête qui nous attend avec tous les miracles qui vont surpasser les miracles qu'il y a eu en Égypte. Bezrat Hachem Bekarov. Donc c'est ça ce qu'on dit Kiel Goel Chazakata. Attendez, pourquoi on dit qu'il est Chazak? Parce que par rapport aux accusateurs, les accusateurs ils viennent, ils disent Hachem, allez, termine-les, c'est terminé. Hachem il dit non, Chazak, il utilise la Gvoura. La Gvoura, pour Hachem, il tape du poing sur la table, il dit ça suffit, j'en ai marre d'entendre combien mon peuple il faute. Il faute parce qu'il est pris dans cette prison de Touma et de force du mal, dans cette prison de l'exil. Et Hachem dit je veux plus entendre personne parler mal de mon peuple. Qui est le Goel Chazak? Hachem il est Chazak. Baruch Ata Hachem, Goel Israël, au présent, qui libère le peuple, qui délivre le peuple, qui délivre Israël. Pourquoi au présent? Parce que chaque instant Hachem nous libère. Tout de suite Hachem nous libère. Tout de suite il fait avancer la Géoula finale. Moi, il me libère à chaque instant. Après 120 ans, on verra combien de choses j'aurais dû avoir. Et Hachem, hop, il m'a ouvert le passage. Hachem, on ne sait pas, nous, peut-être qu'on a évité des accidents de la route, Chazé Shalom, peut-être qu'on a évité des attentats, peut-être qu'on devait aller dans l'endroit, Hachem. Il n'y a que après 120 ans qu'on va voir combien Hachem il était là et il nous poussait les obstacles. Qui El Goel, Chazakata, Baruch Ata Hachem, Goel Israël. Hachem il libère le peuple juif. Hachem il libère à chaque instant, à l'instant T, tout de suite, pendant qu'on est en train de parler. Il n'y a que des agents du Mossad ou du Shabbat qui vont vous dire combien Hachem il est Goel Israël. Parce qu'eux ils voient combien d'attentats ils ont été évités, combien de choses. Mais, nous, on n'est pas au courant, on est au courant que même pas de 10% de ce qui se passe vraiment. Mais eux-mêmes ils peuvent nous dire, si vous savez ce qu'ils sont en train de manigancer, et que tous les jours, leur plan il tombe. Vous vous rendez compte? Donc ça c'est Goel Israël. Donc c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur. Ça risque de faire peur à la délivrance finale, mais n'ayez peur de personne. Et là, c'est là qu'il faut se rentrer, cette force, cette prière de Goel Israël. Il y avait une histoire comme ça. Hein. Il y avait deux pauvres au Vatican. Deux pauvres qui se trouvaient au Vatican, devant la basilique du Vatican. Et c'était un juif, un rabbin, avec une barbe comme ça, son tzitzit. Et il avait son petit panier devant, et il faisait la manche. Devant la basilique au Vatican, imaginez-vous. Et à côté, un moine, pareil, un moine pauvre, avec son habit comme ça, sa corde. Ses habits ils sont un peu déchirés. Et lui, pareil, il a une corbeille et il fait le moine. Ils sont les deux l'un à côté de l'autre. Et là-bas, il y a des touristes qui viennent voir la basilique. Et ils passent, et ils voient un juif et un chrétien. Et ils viennent devant le juif. Ils sortent leur portefeuille, 50 € devant lui, dans le panier du chrétien. Il y en a un autre qui passe, il sort un billet devant lui, tu vois, là-bas. Bam. Et maintenant, le panier du juif, il y a quelques centimes, il y a quelques pièces, c'est même pas un billet. Et l'autre, son panier, il est rempli. Des billets sur billets. Et comme ça, tiens, voilà. Il lui jette une petite pièce, et là-bas, c'est un gros billet. Et là-bas, il y a un touriste. Il y a un touriste israélien qui est dans le... Il voit la scène, et ça fait mal au cœur. Il va voir son frère juif, il lui dit « Rabbeinu, qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Mais regarde ton panier, il y a quelques centimes, t'as même pas dépassé les 20 €. Regarde-lui ce qu'il a. » Il dit « Mais je t'en prie, tu vas dans une synagogue, t'es pas au bon endroit ici. Je te conseille, va, il y a beaucoup de touristes, d'accord, mais sache une chose, que t'es pas le bienvenu ici, surtout à côté de lui. Alors va, il y a une synagogue, va là-bas à côté. Il y a des gens, ils vont passer, ils vont... Le juif, il le regarde, il se tourne vers le moine et lui dit « Hey David, il va m'apprendre comment faire du business maintenant. » Vous comprenez? C'est un coup monté. Et ça résume exactement cette bracha. Parce qu'on dit quoi, Hachem? Reina be'onienu. Hachem, regarde notre pauvreté. On est en exil, on est en l'air. Mais attention,
Hachem va dire, vous croyez que c'est eux qui reçoivent toute l'abondance? C'est les peuples du monde. Tout ça à la fin, ça va revenir au Ham Israël. À la fin, de la même manière que ces deux-là, ils se partagent l'argent à la fin. Donc en fait, c'est un coup monté. Pareil, le Ham Israël, tu crois que quoi? Tout l'argent qu'Hachem il a donné au peuple du monde, c'est quoi? Et nous on est là, on est des pauvres. Hachem il dit non, vous inquiétez pas, Goël Israël, je suis là mes enfants. Tout ce que j'ai donné au peuple du monde, c'est pas pour eux, à la fin ça va revenir à vous. C'est pour ça qu'on dit Baruch Ata Hashem Goël Israël. Qui a fait cette bracha? Qui a cette bracha? Le Ham Israël en personne, quand Hachem il a sorti d'Égypte, ils se sont retrouvés là-bas tous, ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu la grandeur d'Hachem, ils ont dit en cœur Baruch Ata Hashem Goël Israël. Donc Yiratson, qu'Hachem puisse nous envoyer la délivrance, Berchamim Dolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.